Salut à tous, ça faisait un petit moment, même très longtemps, ça fait 3-4 mois sur la chaîne principale que je vous ai pas donné de nouvelles, un petit peu sur la chaîne bonus et assez souvent sur Facebook en photo et en petites vidéos courtes, je vous donne des nouvelles. Mais ici par cette vidéo, qui va être conséquente, je vais vous expliquer un gros projet qui avait mûri dans la tête de papa avant moi et puis un petit peu dans ma tête ces dernières années et aujourd'hui on est en train de le concrétiser. Un projet de construction, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Voilà, il y a bientôt une quarantaine d'années, papa s'est installé ici, dans ces bâtiments historiques, anciens, construits bien avant nous. Ensuite, il s'est développé pour pouvoir mettre à l'abri son matériel, la moissonneuse. Vous voyez qu'elle remplit déjà un tiers du bâtiment qu'il a construit dans les années 80-90. Et puis au cours de sa carrière, il a continué à construire à nouveau un nouveau bâtiment là-bas, que moi j'ai continué de finaliser, fignoler, continuer de barder, de mettre à l'abri et au sec. Et moi aujourd'hui, je continue le travail d'amélioration, de développement de la ferme pour pouvoir continuer à mettre à l'abri du matériel derrière ce hangar que papa a construit il y a 10-15 ans maintenant. Je vais moi aussi construire un hangar métallique avec une couverture en panneau photovoltaïque. Donc vous voyez derrière moi, ça a commencé un petit peu à changer. Si vous vous souvenez comment c'était, il y avait des tas de terre, des tas de pierres, la pelleteuse qui traînait là-bas dans le fond. Ça s'est beaucoup amélioré et puis ça va encore s'améliorer dans les mois et les années à venir. Donc ce nouveau bâtiment, je le destine à quoi? À surtout protéger mon matériel, à ce qu'il ne dorme pas dehors. J'ai pas mal de matériel depuis des années, depuis des décennies qu'on fait dormir dehors. La pelleteuse dort dehors, j'ai des remorques qui sont dehors actuellement. J'ai aussi du matériel qui dort sur l'autre site. Il y a beau là-bas y avoir aussi un hangar, mais il y a du matériel qui dort dehors. Donc l'idée, c'est de mettre tout ça à l'abri et peut-être un jour aussi, sous ce hangar, y construire une dalle de béton. Là, dans l'immédiat, ce ne sera pas le cas, il n'y en aura pas. Ça sera aussi de pouvoir stocker du grain pendant la moisson. Ça sera dans l'idée de mettre tout de suite à l'abri, de reculer les remorques sous ce hangar et de les livrer ultérieurement après la moisson, soit par nos soins, soit en faisant venir des semis. Et puis pouvoir les charger ici à la ferme, soit avec un futur télescopique, je ne sais pas, mais voilà l'idée du projet. En dessous de ce futur hangar, j'y ferai différents projets, donc je vous dis stocker du grain, mais aussi un atelier. Aujourd'hui, on a pas mal d'outillage, on a tout ce qu'il faut, mais je voudrais encore rendre ça plus fonctionnel, car on utilise encore les vieux bâtiments pour ça. Et pourquoi j'y mets des panneaux photovoltaïques dessus? Car il est intéressant aujourd'hui économiquement de créer, d'acheter ces panneaux photovoltaïques. Ça va surélever le coût du bâtiment dans son ensemble, mais le produit de la vente de l'électricité va pouvoir m'aider très confortablement à payer l'ensemble. Donc d'ici quelques années, d'ici plus d'une dizaine d'années, le bâtiment m'appartiendra et il me créera un revenu et puis peut-être un jour une retraite. Alors là aujourd'hui nous sommes au mois de juin et donc c'est un travail qui a débuté là à la sortie de l'hiver que je vais vous montrer par étapes. On va remonter le temps et puis je vais vous expliquer toutes les étapes qui sont nécessaires à construire un nouveau hangar. Il s'étend sur 600 mètres carrés, un bâtiment de 20 mètres de profondeur sur 30 mètres de large. Ici, on est sur un terrain en pente avec différentes contraintes que je vais vous expliquer. Et avant de pouvoir donc construire un hangar, il faut faire un terrassement, c'est-à-dire préparer le sol pour qu'il puisse accueillir la future zone de circulation, mais aussi qu'il puisse, surtout dans un premier temps, accueillir les constructeurs. Donc je le donne à construire, c'est pas moi comme ce bâtiment que papa a auto-construit puis que j'ai finalisé ces derniers temps, qui va l'auto-construire, je délègue cette tâche-là. Par contre, le terrassement, je m'en occupe moi-même. Je trouve intéressant d'aller chercher de la valeur, c'est-à-dire que je n'ai pas à payer une entreprise et un entrepreneur à faire cette tâche-là, à faire le terrassement, à tirer la terre, à la niveler, à apporter du caillou. Ça, je me le suis donné comme mission. Aujourd'hui, c'est réussi. Ça a été validé par le constructeur, le terrassement, la plateforme, pour qu'il puisse venir construire tout ça. Donc financièrement, économiquement, j'ai au moins fait l'économie. Disons que je n'ai pas eu à payer 10-15 000 euros pour embaucher un terrassier. J'ai passé certes du temps, du gasoil, mais j'ai utilisé notre propre matériel, notre pelleteuse, notre tracteur, la lame niveleuse et nos petites bennettes. Alors voilà la situation. Vous voyez, il y a plusieurs contraintes. Il y a une pente naturelle, donc j'ai à la rattraper. Là, il y a à peu près 1 mètre de terre à prendre en haut, à décaisser, puis ça va me servir en remblai un peu plus bas. Le sud est sur nous, il est derrière nous. Et la pente globale du bâtiment
sera exposé sur le sud. Et moi, mon accès des matériels, je le prévois sur la partie nord, la partie du bâtiment la plus haute. Dans un premier temps, je ne vais pas créer de porte, ça ne sera pas fermé, du moins pas sur toute la largeur. Donc ce qui va avoir déterminé sa taille ici pour pouvoir le loger dans cette parcelle de terre qu'avant je cultivais, ça va être surtout la ligne haute tension existante là, qui traverse la parcelle. Aujourd'hui, c'est très compliqué à déplacer, ou ça se trouve c'est impossible, ou trop coûteux pour tout le monde. Donc j'ai joué avec cette contrainte, il faut qu'on ait un dégagement par rapport à cette ligne, et là je peux y caser ce type de bâtiment. Ce ne sera pas une monopente, il y a une petite cassure de 3-4 mètres sur la partie nord où il n'y aura pas de panneaux photovoltaïques. Ce sera 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et il délivrera une puissance de 100 kW crête. Et voilà, c'est parti, on est sur le mois de février-mars. Je m'occupe de ce tas de cailloux, de silex issus des champs, ramassés par papa il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça va m'être bien utile pour avancer vers le hangar. Donc qui dit une avancée et un terrassement sur une parcelle qui avant était exploitée en culture, dit terre végétale. Et je me suis donné comme objectif de la préserver, de garder cette couche de 20-30 cm de terre végétale qui a mis des années, des milliers d'années à pouvoir se créer. Je la mets de côté, un petit peu plus bas, j'en crée un cordon toujours dans la parcelle, il reste de la place. Un jour, peut-être, ça m'aidera à combler une zone qui en manquera, ou peut-être à la fournir à quelqu'un qui en aura le besoin. Alors évidemment, qui dit mécanique, et puis ancienne mécanique, bon après même avec la nouvelle, hein, ça peut toujours arriver, galère toujours avec le vérin tendeur, ça nous est déjà arrivé. Là, il était encore plus malade que la dernière fois, l'autre fois c'était juste les joints. Et là, le vérin tendeur qui tend la roue folle, là que je suis en train d'extraire, eh bien, il a complètement foiré. On a dû changer le tube. Et là, on est en train de l'extraire. Du coup, pelleteuse à l'arrêt quelques petites semaines. Alors comme le temps avançait et que donc j'ai pu me mettre à ces travaux sur le mois de mars, à un moment donné il fallait y aller, même si le terrain était très humide, eh bien je m'en suis occupé avec la lame niveleuse à décaisser la plupart de la terre végétale que la pelle n'avait pas pu faire, à pousser les tas qu'elle avait mis de côté. Donc j'ai descendu la plupart des tas de terre végétale, mais aussi les argiles. Je ne pouvais pas faire un talus partout comme je voulais, il fallait que je fasse une petite construction pour pouvoir arrêter le remblai. Je vais combler le gros du coin du hangar, c'est là où il y a le plus d'épaisseur de remblai à apporter. Allez, là il y en a trop, ça va finir là, ça vient de là-haut. On continue de pousser, de tasser. Alors ce qui est bien avec cette période de pluie, c'est que le remblai que j'ai déplacé comme ça a toujours pris l'eau. Ça permet de le tasser encore mieux. L'idée après donc sur cette terre, c'est pas de la laisser comme ça, c'est d'y apporter quelque chose, d'y apporter du caillou, un caillou
qu'il pourrait y avoir dans mes champs, mais j'ai trouvé la tâche faisable, mais j'avais pas envie de me la donner comme mission. J'ai acheté le caillou, ensuite vous verrez ça, j'ai prévu d'apporter 30-35 cm de cailloux, vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, et puis d'ici quelques mois, quelques années, apporter une petite couche de 5-10 cm de finition. Bon, ici derrière moi, c'est stabilisé, c'est le niveau, à moins 40, prêt à accueillir la caillasse. Et là, dans la deuxième moitié, j'ai toujours une pente, ici vers ma gauche, vers ma droite, à votre gauche, qui descend. Donc là, je viens mettre mes repères. Donc mon talus, je le crée juste ici. On va utiliser le laser. Évidemment, à 50 mètres, je peux pas le voir sur ma pige. Il s'imprime pas, il y a trop de soleil, alors j'utilise ce petit boîtier qui a une cellule de réception. J'ai à prendre là-haut pour mettre en bas jusqu'au piquet. Il fallait que je trouve et que je repère bien mes niveaux. Dans le tracteur, c'est pas toujours évident. Alors là, je me donne comme mission de terrasser la partie du bâtiment lui-même, les 20 mètres par 30, 600 mètres carrés. Mais je terrasse également toute la ceinture autour de lui qui sera nécessaire pour le constructeur pour circuler, pour faire passer ses engins, ses nacelles. Donc je terrasse finalement au moins 1200 mètres carrés. Donc il me restera dans les mois et les années à venir à continuer de terrasser, mais la partie court, accessibilité donc au hangar. J'ai pu abattre du boulot et une fois que la pelleteuse était réparée, on continue et ça fait gagner beaucoup de temps. Plutôt que de tirer sur des dizaines de mètres la matière, là on remplit la bennette et hop, je vais de l'autre côté, je remblaye. Là j'assiste la pelleteuse, j'assiste papa, à savoir où il en est depuis la pelleteuse, je fais les marques, je lui dis où il faut continuer d'en prendre et où il faut s'arrêter. J'ai rechenillé. C'était le même vérin tendeur avec la roue folle au bout qui tend la chenille qui a foiré. Le même il y a 6 ans pour qui on avait changé la série de joints. Donc là il y avait plus que les joints, il y avait aussi le tube extérieur du vérin. C'est de la graisse qui y va pour faire attention.
Et bizarre, il a pris un choc ce vérin là, ce tube, on comprend pas trop pourquoi ça a foiré à nouveau. Bref, les chaînes sont tendues, le plat du hangar tout est fait, mais là on est dans la partie court. Je vais avoir fait à la lame, pendant que la pelleteuse était à l'arrêt, je vais avoir fait avec la lame toute la partie où le hangar va venir. Mais là, ça sera la zone de circulation, donc tant que le champ est ouvert, qu'il n'y a toujours pas le hangar, on en profite de taper dans la butte, de le faire maintenant. On peut le faire plus tard, c'est pas urgent de faire la cour devant. Et comme ça, j'ai juste à aller au bout là-bas à la crête et emmener ça au pied du talus. Et quand la météo se met un petit peu plus sèche, c'est bien plus agréable de travailler. On y va sans les bottes. Les roues des véhicules sont pas pleines. Et la terre ne colle pas au fond de la remorque. J'ai un petit peu utilisé le 145 chevaux quand le 95 chevaux n'était pas disponible. J'étais aussi dans la période de fongicides sur les cultures, donc c'est le 95 chevaux qui était à la lame niveleuse qui s'en est chargé. Donc voici donc le terrassement toujours en cours, sans les cailloux. Grosso modo, voici l'emplacement où viendra le nouveau bâtiment. On distingue toujours la ligne électrique. Un géotextile sur lequel viendra se poser le caillou. Les argiles ne remonteront pas au travers les cailloux. Ça permet aussi aux végétaux de ne pas s'implanter. L'eau peut s'y infiltrer, peut descendre de haut en bas. J'achète le caillou. C'est du 40-70, hein, entre 4 et 7 cm. Le calibrage, ça vient à 1 heure d'ici de route. C'est du calcaire. Et là, toujours le 95 chevaux qui s'en occupe, qui nivelle. Et c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de cailloux grossiers. C'est-à-dire que la texture, le matériau est homogène. Donc rien à voir pour l'étaler par rapport à tirer la terre et les cailloux qui pouvaient la composer. C'était moins facile de faire de niveau qu'avec ce matériau-là. C'était un régal. Donc à mesure que les camions arrivent, j'épand, j'étale et on avance. Et à chaque tour, le camion avance un peu plus dans la zone. Il roule sur ce qu'il a précédemment apporté, que moi j'ai terrassé et puis le plus possible tassé. Ce futur bâtiment photovoltaïque sera branché
sur le réseau électrique, il enverra son énergie sur la ligne existante, une ligne haute tension qui passe depuis toujours ici, qui arrive ici, puis qui ensuite dessert les habitations individuelles des alentours. Ces derniers temps, ils ont installé ce nouvel équipement, un transformateur qui permettra de, comme son nom l'indique, transformer l'électricité pour l'envoyer en haute tension, la transformer donc depuis le bâtiment sur le réseau, car le transformateur existant depuis des années, là-haut guché, là-haut perché, ne sera pas assez dimensionné pour recevoir toute cette électricité. Donc ce matin, 17 mai, là le terrain a été préparé, ils vont venir le changer et voilà qui arrive. Donc c'est une opération de 4 heures et qui va couper l'électricité sur une partie de la commune. Donc tous les riverains ont été informés de la coupure. Donc on est sur environ 600 tonnes de cailloux, soit à peu près 400 mètres cubes que j'ai fait venir. Donc il y avait plusieurs voyages. J'avais d'autres cailloux sous la main, aux quatre coins des champs, j'en ai profité, j'avais un peu de temps pour les extraire, pour les apporter, les charger à la main au godet. Et puis là aussi, voilà, ça fait autant de cailloux à ne pas acheter. Bon, ça m'a permis de nettoyer, de débarrasser certains coins de champ où ça fait des années, voire des dizaines d'années que ces cailloux qu'on ramasse au fur et à mesure du temps, on les entasse, on fait un tas, un petit tas, et puis ça en devient un plus gros. Et je finis d'habiller avec le petit calibrage, le calcaire. Il y a de l'air qui se glisse au milieu de ce caillou qu'on va écarter. J'ai beau rouler dessus avec le tracteur, il est intéressant, il est très préférable de bien le tasser, de le taper avec un cylindre. Voilà le caillou rapporté. Voilà, on est sur à peu près une trentaine de centimètres. Et puis il viendra une couche de finition ici. Alors derrière, de là où je me trouve, il y aura un côté ici d'une vingtaine de mètres sur 30 mètres de long. Et là, si vous avez l'œil, je me suis pas mis très haut, mais je vais vous montrer quand même. Les
massifs sont aujourd'hui créés. Ça fait plusieurs jours, bientôt 2 semaines, qui sont faits, que le maçon est venu. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Ils sont après séchés, ça demande 6 semaines de séchage avant de pouvoir dresser l'architecture. Voilà la zone qui avant était un champ. La ligne électrique, elle est là. Voilà, ils vont se positionner bien en déporté pour pas risquer de créer un arc électrique et de se faire du mal. Voilà, donc la partie nord est là-bas. Il y aura une future cour là-bas. Je vous montrerai, bon, on verra mieux les proportions et les dispositions quand il sera dressé. Voilà, la partie basse est là-bas, le talus est là-bas. Je suis toujours sur mon géotextile. Ici, je le laisse parce que je poursuivrai là aussi. Il y aura une partie cour à nouveau, je circulerai. Il y aura aussi une poche d'eau que je dois installer. Voilà, ça c'est la sécurité, c'est pour les pompiers au cas où. Il faut qu'il y ait une réserve suffisante en eau pour pouvoir intervenir. Voilà, aujourd'hui le mois de juin, ça m'a pris 3 mois pour bricoler tout ça avec papa. Merci de son aide. Puis je suis plutôt satisfait de ce qu'on a réalisé. Ça nous a pris du temps, de l'argent, mais c'était un vrai plaisir, comme tous ces travaux et ces métiers qu'on touche du doigt, qui permettent de diversifier le métier d'agriculteur. C'est au laser, c'est au cordeau. Et puis le cordon de terre végétale, il est ici en bas, mais on va le décaler un petit peu. Voilà, là j'ai positionné la pelleteuse, papa va s'en occuper, il va le terrasser un petit peu mieux, le rendre plus facile à entretenir, parce que là-dessus l'herbe va pousser forcément, donc je pourrais y passer un petit coup de broyeur. Puis si un jour je dois l'évacuer, il y a un chemin en bas. L'idée c'est de le mettre accessible, proche d'un chemin, de pouvoir le charger le jour où j'en aurai besoin. Puis là je vais continuer d'avancer ce talus. Je ne sais pas ce que j'y fais, là on est dans la partie sud et où il n'y aura pas la construction. Mais ici la partie nécessaire où devra circuler le constructeur. Et une fois qu'il l'aura construit, cette partie stabilisée, peut-être que j'y donnerai une fonction, je ne sais pas encore. J'ai rempli le job, moi je ne vais pas m'occuper de dresser le hangar comme je vous disais. Et même le bardage, j'aurais pu m'en occuper, de mettre les tôles autour, l'habillage. On va être sur des 9 mètres de haut, les zones les plus hautes pour pouvoir poser une tôle. Donc il faut un équipement particulier, il faut louer une nacelle, bon ils ont tout ce qu'il faut. Et ils en font très régulièrement, c'est leur métier. Je ne vais pas prendre le risque de monter les tôles là-haut. Le plancher des vaches, ça me convient très très bien. Donc voilà, un petit peu la disposition, l'existant, le futur, proche, début août, les gars seront là. Et je vous montrerai tout ça, je vais vous montrer aussi avant tout ça, je pense, la maçonnerie, comment ils ont procédé. Et puis là, on est dans un futur autre, là ça me concerne la partie cour d'accès voilà, au hangar. Devant, ce sera ici, là on est au nord du hangar. Voilà, très content de ce projet qui se réalise enfin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Salut!